Le sujet du jour, c'est GameStop. GameStop, l'action star du moment, celle qui est au cœur de la bataille entre les fonds spéculatifs de Wall Street et des centaines de milliers de petits investisseurs dans le monde. L'action qui est en train de rendre millionnaires certains de ces petits investisseurs. L'action grâce à laquelle les plus kamikazes d'entre eux vont pouvoir se payer une Lamborghini dans les semaines à venir. L'action aussi qui est adorée par Elon Musk, le Elon Musk de Tesla. Avant de commencer cette vidéo, petite parenthèse, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour être averti dès qu'une vidéo sort. En fin de cette vidéo, je ferai un point sur le portefeuille que j'ai constitué vendredi dernier. Je vous rappelle que j'ai investi dans les 10 actions les plus tendances de Twitter. Je vous dirai où j'en suis, si j'ai gagné de l'argent ou si je suis en perte pour l'instant. Mais avant ça, commençons tout de suite par notre sujet du jour. Si vous suivez un peu ce qui se passe sur les marchés financiers en ce moment, vous avez certainement dû voir que c'est la folie sur l'action GameStop. GameStop, c'est une action qui a pris plus de 1000% depuis le début de l'année, alors que GameStop est un business au bord de la faillite. C'est une boîte qui détient des magasins physiques qui vendent des jeux vidéo. Alors pourquoi cette action est en train d'exploser et pourquoi cette action même a doublé tous les jours depuis lundi ? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors je vais prendre pour m'aider un thread sur Twitter qui explique hyper bien les choses. Tout est parti d'un subreddit qui s'appelle Wall Street Bets, sur lequel on a un utilisateur qui s'appelle Deep Fucking Value, qui a acheté il y a environ 3 mois pour $50 000 d'options sur la boîte GameStop. En gros, ces options-là, ça lui a permis de parier à la hausse sur l'action de GameStop. En 3 mois, ces options ont explosé en valeur pour atteindre 13 millions de dollars. Et aux dernières nouvelles, je crois que hier, il était aux environs de 43 millions de dollars. Donc le mec est juste en train de faire fortune grâce à cette boîte. Et il prévoit bien sûr de garder encore ces options pour continuer un peu ce jeu. Cet utilisateur de Reddit a posté son exploit sur le subreddit Wall Street Bets et ses petits camarades ont décidé de le suivre dans son pari. Je vous explique la situation. On a d'un côté GameStop, qui est une boîte, je disais, qui est en déclin. Elle a des magasins physiques, elle vend des jeux vidéo physiques. C'est une activité qui a été fortement touchée par la pandémie parce que les magasins sont fermés, les gens jouent aux jeux vidéo en ligne maintenant, donc le business est en train de s'effondrer. Face à GameStop, on a ce qu'on appelle des hedge funds, des fonds d'investissement spéculatifs, qui s'amusent à parier à la baisse sur certaines actions et GameStop a été la cible de ces fonds. Un fonds en particulier, Melvin Capital Management, a parié pour plus de 55 millions de dollars sur la baisse de l'action GameStop. Pour vous expliquer les choses simplement, parier à la baisse, shorter dans le langage des marchés financiers, ça se passe de la manière suivante. On va prendre un exemple avec des bananes, des singes et des serpents. On va dire que 5 bananes valent actuellement 10 dollars. Un singe sur le marché est propriétaire de 5 bananes. Un serpent lui demande de lui emprunter ces 5 bananes, le singe accepte, et le serpent vend tout de suite sur le marché les 5 bananes en espérant que bientôt le prix des bananes sur le marché baissera. C'est ce qu'on appelle shorter. Le serpent espère alors qu'il pourra racheter les bananes plus tard à un prix moins élevé et empocher la différence. Seulement, un groupe de singes remarque ce petit manège et décide d'acheter toutes les bananes disponibles sur le marché, jusqu'à ce que le serpent soit obligé de racheter les bananes aux singes pour pouvoir rendre les bananes qu'il avait empruntées. Le mécanisme est présenté de façon simple, on va dire, et de façon un peu humoristique, en finissant sur si le groupe de singes reste solidaire et reste solide, alors le prix augmentera. Parce que si aucun singe n'accepte de vendre ses bananes au serpent, on peut espérer que les enchères vont monter. Et il y a aussi une chose qui est assez amusante, c'est que si le serpent ne rend pas les bananes à l'échéance à laquelle il avait promis de les rendre, il doit payer des intérêts aux singes. Donc en gros, il peut potentiellement perdre de l'argent sur son pari si le prix des bananes ne baisse pas mais au contraire augmente. Mais en plus, il perd de l'argent s'il ne rembourse pas à temps avec des intérêts. Donc on a été à Melvin Capital. Melvin Capital, ils ont parié à la baisse sur GameStop. Donc en gros, ils ont emprunté
des bananes sur le marché, bananes qui sont les actions de GameStop. Ils les ont tout de suite revendues en espérant les racheter plus tard à un prix moins élevé. Sauf que les utilisateurs de Reddit ont remarqué ce petit jeu et ils ont décidé de soutenir l'utilisateur Deep Fucking Value en achetant des actions GameStop pour contrer Melvin Capital. Et maintenant que Melvin Capital doit rendre les actions qu'il avait empruntées, ces investisseurs de Reddit refusent de vendre ces actions et en demandent un prix de plus en plus élevé. C'est pour ça qu'on voit le prix de l'action qui a doublé de jour en jour depuis ce début de semaine. Ce petit jeu, il est en train de marcher parce que Melvin Capital a perdu plus de 2 milliards de dollars en l'espace de 2 semaines. Le fonds est au bord de la faillite et c'est pas le seul à avoir perdu de l'argent dans cette opération puisque on estimait il y a 1 ou 2 jours que les short-sellers de l'action GameStop ont perdu collectivement à peu près 6 milliards de dollars. Pour ceux que ça intéresse, il y a d'autres actions qui sont prises pour cible en ce moment, toujours par les communautés sur Reddit et sur Twitter. Donc il y a notamment AMC, vous voyez, plus 300%. AMC qui détient des cinémas, pareil, activité physique qui a pris un gros coup avec le Covid. Vous avez aussi BlackBerry qui monte énormément. Vous avez aussi cette action qui a bien monté hier, apparemment là, en pré-séance, ça va pas être le cas, mais sait-on jamais. On aura peut-être une petite explosion aujourd'hui, on va voir. Il y a aussi Nokia, que les utilisateurs de Reddit et de Twitter essayent de pousser aussi. Mais là, pour l'instant, les boursicoteurs et les investisseurs se concentrent surtout sur GameStop. Je ferai un point certainement la semaine prochaine sur cette affaire. Si ça vous intéresse d'en savoir plus et de surveiller un peu les actions tendances sur Twitter et sur Reddit, je viens de découvrir un site internet. Ça s'appelle NBS Stock et vous avez plein de data sur les actions dont on parle le plus sur Reddit et sur Twitter en ce moment. Alors attention évidemment, quand on parle de ces actions-là, ce sont des actions extrêmement volatiles. Vous avez des hausses extrêmement importantes et des chutes tout aussi brutales. Donc attention, je ne vous recommande pas de vous amuser à trader ces actions. Et si vous le faites, faites-le avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin. Alors j'en profite pour faire un petit point sur le portefeuille que j'avais constitué vendredi dernier. Vous avez vu la vidéo dimanche, j'ai investi, si on peut appeler ça investir, dans les 10 actions les plus tendances du moment sur Twitter. En fait, à ce moment-là, je pense que j'aurais dû investir plutôt sur les actions les plus tendances sur Reddit. J'aurais gagné plus d'argent. Pour l'instant, là, je regarde, je suis en direct. Les marchés viennent d'ouvrir, en fait. Alors, je suis à quelque chose comme plus 5,13% pour l'instant. Vous regardez les avoirs, on va voir tout de suite. Donc, Tesla est en baisse suite aux annonces de ses résultats, qui ont un peu déçu les investisseurs, qui ont un peu déçu le marché. Il y a beaucoup d'actions là qui sont en baisse en ce moment. C'est un peu n'importe quoi sur les marchés. Il y a des actions solides qui chutent et des actions qui sont poussées n'importe comment par Reddit et Twitter. Donc vous avez NIO qui est en baisse, Sea Limited qui est en baisse, Magnite aussi, Teladoc, c'est un peu l'hécatombe. Teladoc est en hausse, Skills est en baisse, Futu Holdings, petite hausse. Palantir, c'est aussi une action qui est poussée par Reddit. Donc vous voyez, depuis que je l'ai acheté, donc vendredi, on est à plus 36, plus 39% en fait. Fubo TV, pareil, une des actions cibles de Reddit, plus 34,60%. Et la dernière, Mohawk, qui est en perte. Donc en gros, vous voyez que le portefeuille, il est surtout drivé par 2 actions, Palantir et Fubo TV. On a la fameuse loi de Pareto qui se vérifie ici, là, 20% des actions du portefeuille qui drive les retours. On se retrouvera dans une autre vidéo pour en reparler. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et si vous avez envie de recevoir nos 5 meilleures actions du moment, inscrivez-vous dans le lien qui apparaît en haut de la description. À bientôt. Ciao.